Salut jeune guerrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour toi, que ta prise de masse se passe comme tu veux. De mon côté, je suis plutôt content parce que j'ai pris 6 kg depuis mars dernier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va falloir que je perde un petit peu le gras que j'ai commencé à accumuler. Rien de grave, mais je te ferai des petites vidéos sur ma sèche quand j'aurai commencé. Donc le sujet de la vidéo du jour, ça va être comment peser bien ses aliments, comment compter ses calories. C'est des questions qu'on me pose très souvent sur Instagram ou sur Facebook, donc je me suis dit qu'il était temps de te faire une petite vidéo. En tout cas, si tu te poses ces questions, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu as compris que tu allais devoir peser tes aliments pour pouvoir bien compter tes calories. Et compter ces calories, quand on commence, c'est vraiment le secret pour réussir à prendre du poids, être sûr de manger suffisamment. Avant d'attaquer le sujet, j'en profite quand même pour te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission, ça va être d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à y arriver. Donc si c'est ton cas, que tu as envie de prendre du poids, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe pour te tenir au courant du contenu. Si tu es motivé, tu peux aussi aller me suivre sur Instagram. Dessus, je publie un petit peu mon quotidien, donc mes conseils, mes repas, mes recettes, mes entraînements. Ça peut t'aider à rester motivé sur le long terme et ça peut t'aider aussi à te montrer concrètement comment ça se passe au quotidien, une prise de masse, une prise de poids. Étant donné que je sais que tu es un gros flemmard, je vais te mettre le lien du Instagram en commentaire et en description. Comme ça, tu n'auras aucune excuse pour pas aller y jeter un œil. Dessus, tu vas voir que je publie quand même pas mal d'informations qui sont utiles et qui vont t'aider dans ta prise de masse. Allez, on rentre dans le concret. Donc le principe de base que tu dois retenir, c'est que tu vas chercher à peser tous tes aliments avec le moins d'eau possible. L'eau, en fait, c'est le gros paramètre aléatoire qui va venir changer le poids de ton aliment tout en apportant absolument rien du tout. Pour rappel, l'eau, c'est 0 calories. On va prendre un petit exemple. Donc, on va parler des pâtes, puisque c'est quelque chose qu'on consomme tous. Il faut bien que tu comprennes qu'en fonction du type de pâte et en fonction de la cuisson que tu vas faire pour ces pâtes, le poids, une fois cuite, sera différent. Parce qu'elles vont absorber une quantité d'eau différente. Par exemple, si tu fais une cuisson al dente, tes pâtes vont être moins imbibées d'eau, donc elles vont peser moins lourd qu'une cuisson qui va être trop cuite, par exemple, parce que tu as oublié tes pâtes. A l'inverse, on sait que 100 g de pâtes crues, c'est 100 g de pâtes crues. C'est comme 1 kg de plume égale 1 kg de plomb. C'est pareil, 100 g de pâtes crues, c'est 100 g de farfalle ou 100 g de spaghettis ou 100 g de coquillettes, ce sera la même chose. C'est pour ça que ça va être plus intéressant de peser ça cru pour être sûr d'avoir une valeur précise. En plus, la valeur, elle est très souvent donnée pour l'aliment cru. Donc quand tu regardes derrière ton paquet de pâtes, je vais t'afficher un paquet de pâtes à l'écran, que tu vois que pour 100 g ça fait 350 calories, c'est pour 100 g cru. Ça c'est aussi valable pour le riz. En fonction de la cuisson de ton riz, il va avoir un poids différent une fois cuit. Si tu fais un risotto ou si tu fais un riz pilaf par exemple, ton poids il va pouvoir varier beaucoup. Franchement ça peut se jouer par exemple de 250 g à 350 g. Donc si tu pèses ça cuit, il y a de fortes chances pour que tu te plantes. Donc le mieux vraiment pour tous les glucides en termes généraux, c'est de les peser crus. Que ce soit les pâtes, le riz, le quinoa, que ce soit les flocons d'avoine ou tous les trucs comme ça, en termes généraux, tous les trucs que tu vas cuire dans de l'eau, il faudra les peser crus. Ensuite, on passe à la viande. Donc la viande, ça va être complètement l'inverse, puisque les industriels, ils te gorgent le poulet, le bœuf, etc. d'eau pour qu'ils paraissent plus lourds et qu'ils puissent mettre un prix au kilo qui est moins cher. Sauf qu'au final, ils te vendent de l'eau, mais bon, c'est pas la question ici. La question, c'est que du coup, ta valeur va être faussée. Donc pour la viande, tu vas pas la peser crue, tu vas plutôt chercher à la peser cuite une fois que toute ton eau sera évaporée. Donc, ce que je te conseille de faire, ça va être de peser ton poulet une fois cuit. Donc tu cuis ton poulet, tu le pèses ensuite à la balance et plutôt que de te baser sur la valeur nutritionnelle qui va être sur l'emballage, tu vas plutôt aller regarder la valeur de référence sur internet. Bon après tout ça c'est en théorie, en pratique tu peux pas toujours le faire. Si par exemple tu es comme moi je fais très souvent des plats en sauce, ça veut dire que mon poulet, je le mets dans une marmite avec plein de sauce tomate, de l'huile, des épices, etc. Et du coup il va s'imbiber de la sauce et du coup avec la cuisson il va pas se vider de son eau, il va au contraire se remplir de sauce et du coup la valeur sera faussée. Du coup dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire c'est pas de le peser cuit, ça va être plutôt de le peser cru et d'enlever 10% à la valeur que tu as. Donc imaginons pour ton poulet, tu le pèses cru, tu as 200 g, tu vas dire « Ok, j'ai pas mangé 200 g de poulet, je vais manger 180 g de poulet. » Et ensuite, pareil, tu vas avoir la valeur sur un site de référence. Après, avec l'habitude, une fois que tu connais la valeur du poulet, ça devient de plus en plus facile. Tu n'as pas besoin de checker à chaque fois. Au bout de 2 repas où tu auras regardé la valeur du poulet, tu la connaîtras et du coup, tu pourras faire ton petit calcul de tête. Donc voilà, cette technique, elle sera pas toujours exacte, mais c'est toujours mieux que d'avoir une valeur faussée. Donc il faudra que tu fasses ça pour la viande et le poisson. Ensuite, on passe aux légumes. Alors les légumes, normalement, tu es censé les peser crus, puisque c'est des trucs que tu pèses généralement dans l'eau. Les légumes, c'est rempli d'eau, etc. Sauf que moi, ce que je te conseille de faire, ce que je fais aussi d'ailleurs, c'est que les légumes, je les compte pas. Il y a quasiment 0 calories dans les légumes, il y en a très peu et je me fais jamais des assiettes de 500 g de légumes. Du coup, pour te simplifier la vie, surtout si tu es en prise de masse et que ton objectif, c'est de manger le plus de calories possible pour prendre du poids, les légumes, tu comptes 0. Comme ça, hop, ce sera beaucoup plus simple. Et au pire des cas, de toute façon, en comptant 0, il vaut mieux
Il vaut mieux sous-évaluer tes calories que de les surévaluer. Il vaut mieux dire que tu as mangé 3000 calories alors que tu en as mangé 3100 que dire que tu as mangé 3000 calories alors que tu en as mangé 2900. Donc il vaut mieux toujours tirer à la baisse tes calories si ton objectif c'est de prendre du poids. Donc voilà pour le topo, j'espère que tout ça c'est clair pour toi. Donc tu vas peser les glucides crus, tu vas peser les viandes cuites si tu peux et les légumes, tu les comptes pas. Maintenant, je vais te donner une dernière astuce parce que c'est une question qui revient souvent, qu'on me pose assez souvent sur Facebook et sur Instagram, qui est bah ouais, mais moi le problème, je sais qu'il faut peser cru, mais moi le problème c'est que je mange en famille, je mange avec d'autres personnes, on est 5 ou 6 à se partager la casserole, donc bah c'est un petit peu galère de savoir combien moi je mange. Donc oui, t'as raison, ça augmente un petit peu la difficulté si tu partages tes repas, mais c'est pas impossible. Je connais très bien le problème parce que moi pendant plus d'1 an, bah, j'étais en coloc avec mon frère, donc on partageait tous les mêmes repas et pour moi, pour ma prise de masse, bah, c'était important de calculer mes calories. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner ma petite technique, donc on va prendre un exemple. Imaginons que tu fais du riz pour 4, tu vas faire 400 grammes de riz. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le peser cru avant de le mettre dans ta casserole. Donc, hop, tu mets ton riz, tu vérifies que tu as bien 400 grammes. Tu sais que 400 grammes de riz cru, ça correspond à 1400 calories, puisque le riz, ça fait 350 calories pour 100 grammes. Du coup, tu vas faire cuire tes 400 grammes de riz. Une fois que ce sera cuit, tu vas les égoutter et là, tu vas peser la quantité de riz que tu as. Donc, imaginons que pour 400 grammes de riz, après ta cuisson, tu vas avoir, par exemple, 1170 grammes. Du coup, tu sais que c'est 1170 grammes de riz cuit. Ça correspond à tes 1400 calories. Et ensuite, bah, c'est tout simple, tu vas faire un petit calcul en fait. Donc tu vas prendre ton assiette, tu vas te servir ta portion et tu vas peser combien tu t'es servi. Imaginons tu t'es servi une portion de 350 grammes. Donc tu as mangé 350 grammes des 1170 grammes. Du coup, tu as consommé 350 sur 1170 fois les 1400 calories que tu avais. Ça te fait 418 calories. Donc imaginons tu aurais mangé 400 grammes de riz cuit sur ces 1170, bah tu aurais fait 400 sur 1170 fois les 1400 calories. C'est un petit calcul tout bête, ça va t'aider ça dans pas mal de cas. Après, c'est pas toujours facile. Tu vas avoir l'air d'un super connard à tout peser, etc., etc. C'est pas toujours possible en plus en fonction de ton contexte. Si c'est ta maman qui te prépare à manger, il va falloir que tu lui dises « S'il te plaît maman, est-ce que tu peux peser le riz avant de le mettre ?» Plus ça évitera qu'elle en fasse trop, qu'il y ait du gâchis, etc., etc. Bon, après, ça c'est un autre sujet. En tout cas, c'est important pour toi de connaître la valeur crue pour ensuite faire ton petit rapport et pouvoir calculer la valeur cuite précise. Donc voilà, au début ça peut paraître compliqué, mais c'est assez simple. L'autre avantage que ça a, c'est que c'est avec des petits trucs comme ça que tu vas réussir à te créer une habitude, une routine, et cette routine, ça va être la bonne routine pour prendre du poids. Donc je te conseille vraiment de le faire, même si ça te paraît bizarre, même si tu vas avoir l'air d'un gros connard au début, il n'y a pas de problème. Après, les gens autour de toi, bah, ils en rigoleront, ils trouveront ça marrant, ils vont commencer eux aussi à peser leurs portions, à essayer de voir combien ils mangent habituellement, etc., etc. Et puis ça devient presque un jeu ensuite. Après, si tu as la flemme de faire tout ça, bah, tu peux aussi partir du principe que 1 gramme de riz cru, ça correspond à 3 grammes de riz cuit. Ce sera moins précis, mais voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est faire ce que je viens de te dire 2 ou 3 fois. Ensuite, tu connaîtras à peu près la valeur et tu pourras l'appliquer au reste. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça, bah, c'est un petit peu plus clair pour toi, que tu sais maintenant comment peser tes aliments. Tout ça, ça va t'aider parce que tu vas avoir une valeur qui sera moins faussée. Donc, ça va t'aider dans ta prise de masse. Si tu as kiffé la vidéo, bah, c'est comme d'habitude. Mets-moi des grands pouces de guerrier. Ça, c'est pour le référencement sur YouTube, pour qu'ils diffusent ma vidéo à toutes les personnes qui en ont besoin et pour m'aider aussi à faire grandir la communauté du guerrier ectomorphe. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire pour le soutien, même si tu me mets un petit truc comme ça, un petit pouce, un petit merci, un petit gorille. L'important, c'est juste d'avoir des réactions sur ma vidéo pour que YouTube ils se disent ce mec-là, il fait du bon contenu et qu'il diffuse ma vidéo. Et puis, bah voilà, je te souhaite bon courage dans ta prise de masse. Force à toi, franchement, parce que voilà, le vrai combat, il se passe dans l'assiette. Donc, je trouve ça super cool que tu pèses tes aliments. Ça va bien t'aider. Et puis moi, de mon côté, bah, je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos.